Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'accompagnement des étudiants étrangers qui souhaitent venir étudier en Belgique. Dans cette vidéo, je dois vous parler de l'impact que la guerre entre la Russie et l'Ukraine doit avoir sur la procédure à suivre pour venir en Belgique, notamment le fait que cela risque de réduire drastiquement le nombre de visas pour des étudiants hors Union européenne cette année. Alors, si ce sujet t'intéresse, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas rater les propos d'un personnel d'établissement en Belgique qui explique pourquoi la Belgique doit délivrer moins de visas cette année. Avant de continuer, juste après le générique. Alors que la crise entre la Russie et l'Ukraine n'a pas seulement des conséquences économiques, on voit également des décisions politiques qui bouleversent le monde, notamment sur la manière d'accueillir les réfugiés ukrainiens. Il suffit tout simplement de revenir quelques années en arrière pour se rendre compte du fait que lorsqu'il y a eu la guerre, que ce soit en Irak, que ce soit en Palestine, en Syrie, en Libye, etc., il n'y a pas eu une telle mobilisation pour accueillir des réfugiés de guerre, donc que ce soit politiquement, que ce soit médiatiquement, voilà. Ce qui est grave est que certains trouvent des moyens pour expliquer l'inexplicable. Écoutons et regardons cette vidéo. On voit bien ce qu'il fuit et il n'est pas question de dire est-ce que vous êtes vraiment des réfugiés. On est au 21e siècle, on est dans une ville européenne et on a des tirs de missiles de croisière comme si on était en Irak ou en Afghanistan, vous imaginez. Ça sera sans doute une immigration de grande qualité en revanche. Ce seront des intellectuels. Parce que ce sont des Européens de culture, même si on n'est pas dans l'Union européenne, on est avec une population qui est très proche, très voisine. On ne parle pas là de Syriens qui fuient les bombardements du régime syrien soutenu par Vladimir Poutine. On parle d'Européens qui partent dans leurs voitures qui ressemblent à nos voitures. Il y a une différence entre les Ukrainiens qui, encore une fois, participent de notre espace civilisationnel avec des populations qui appartiennent à d'autres civilisations. On aura une immigration de grande qualité dont on pourra tirer profit. Nous ne sommes pas face à des migrants qui vont passer dans une logique d'immigration. Désormais, on sait qu'il y a des bons et des mauvais réfugiés. Tout dépend de la couleur de peau, de l'origine, etc. Voilà donc que cette droite de droite prétend qu'il y aurait de bons migrants et de mauvais migrants, de bons réfugiés et de mauvais réfugiés. Pour ceux qui ne parlent pas couramment le langage d'extrême droite, je traduis, il y aurait donc de bons réfugiés, c'est-à-dire des réfugiés blancs et chrétiens comme nous, et il y aurait de mauvais réfugiés, c'est-à-dire des réfugiés venant d'Afrique ou des pays arabes, c'est-à-dire des migrants ou des réfugiés qui ne sont pas comme nous. Vous-même, vous avez entendu un candidat à la présidence française dire... Est-ce que vous m'aurez accueilli? Ah, je ne sais pas, vous venez du Sénégal, vous avez dit? Et vous êtes venu pourquoi, comment, je ne sais pas. Pour avoir une vie meilleure. Ah, mais vous savez, si le milliard d'Africains venaient en France pour avoir une vie meilleure, on n'aurait plus de place, hein, ça serait difficile. Donc, c'est pas une seule raison, non, je suis désolé, si c'est seulement pour avoir une vie meilleure, moi, je suis pour l'immigration zéro. Moi, je veux que les Français aient une vie meilleure. Je pense d'abord au peuple français. Si c'est comme ça, je pense que les Sénégalais, les dirigeants sénégalais pensent d'abord au peuple sénégalais et ils ont bien raison. Je pense que les dirigeants algériens pensent d'abord au peuple algérien et ils ont bien raison. Donc non, je suis désolé de vous dire, pour moi, d'abord le peuple français. En plus, nous avons accueilli énormément de gens depuis des années, énormément. Et ça pose des problèmes énormes. La réponse de Julie, s'il vous plaît, monsieur. Est-ce que du coup, pour vous, je suis une Française? Ah, mais vous avez la nationalité française? Bien sûr. Ah, bah, bien sûr que vous êtes une Française. Mais de base, je suis partie de mon pays pour venir en France. Ah oui, non, mais ça, c'est donc j'ai été très bien accueillie. Mais je sais, les Français sont le peuple le plus généreux du monde. C'est-à-dire que vous, si jamais vous êtes élu, s'il y a des personnes comme moi qui arrivent en France pour avoir une vie meilleure, c'est pas possible. Non. Alors là, c'est clair que l'Europe n'est pas prête à accueillir certains étrangers sur le sol, en dehors des Ukrainiens, ça c'est clair. Et c'est le cas de tous les pays membres de l'Union européenne, notamment la Belgique, qui est l'un des pays qui accueille chaque année de nombreux étudiants étrangers, la plupart venant d'Afrique bien évidemment. À cause de ce conflit, il semble que la donne ait changé. Il y a des écoles qui précisent d'ailleurs sur leur site
qu'ils attendent les directives de l'Office des étrangers avant de savoir s'ils pourront accepter ou pas cette année des étrangers. D'autres, par contre, trouvent le prétexte du non-financement des étudiants par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour rejeter les demandes d'admission. Et comme si ça ne suffisait pas, les écoles se sont lancées à la recherche d'alibis pour systématiquement rejeter les demandes d'admission. Ceci pour les étudiants étrangers, bien sûr. Même si pour certaines écoles, on peut comprendre les raisons du refus, pour d'autres, par contre, cela amène à s'interroger. Parlant d'interrogation, j'en ai une pour toi qui regarde cette vidéo. Est-ce que tu es déjà abonné à ma chaîne? Sinon, qu'est-ce que tu attends? Clique sur le pouce bleu, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sur cette chaîne, je parle de la procédure à suivre pour venir étudier en Belgique et comment réussir ses études et sa vie lorsqu'on arrive en Belgique. Mais ce n'est pas tout. Dans la description de cette vidéo, tu as la possibilité d'entrer en possession de mon e-book intitulé Étudier en Belgique, les 3 étapes essentielles, qui est bien évidemment gratuit. C'est un livre qui t'explique les étapes importantes de la procédure à suivre pour venir en Belgique. Ce n'est que quelques pages et ça se lit rapidement. Si tu n'as aucune connaissance de la procédure, franchement, cet e-book doit te sauver la vie. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo pour entrer en possession de cet e-book là. Pour ceux qui veulent vraiment entamer les démarches et concrétiser leur projet de voyage, vous pouvez vous procurer mon guide complet, le guide numéro 1, qui a tout simplement la procédure de A à Z. Donc c'est un contenu ou une série de vidéos dans laquelle j'explique de bout en bout ce qu'il faut faire de vous-même, étape par étape, jusqu'à l'obtention de votre visa pour la Belgique. Avec ces guides, vous n'avez pas forcément besoin de passer par une tierce personne pour vous accompagner. En plus, cela vous évite des dépenses inutiles à verser aux agents de voyage. Pourquoi payer cher pour une procédure que vous-même vous pouvez le faire? Pour ceux qui achètent le guide complet, vous avez accès au groupe privé WhatsApp, mais ce n'est pas tout. Vous avez également droit à 30 minutes de coaching avec moi ou l'un des membres de l'équipe pour faire le point sur votre projet de voyage, en vous donnant des astuces pour vous permettre d'obtenir votre visa facilement. Et la cerise sur le gâteau est qu'avec le guide complet, nous vous assistons gratuitement tout au long de votre procédure et ce jusqu'à l'obtention et même durant votre première année en Belgique, question d'aider à l'intégration. Alors, pour bénéficier des avantages de ce guide, clique tout simplement sur le lien dans la description de cette vidéo. Ok, si c'est déjà fait, on peut maintenant continuer avec notre sujet qui porte sur le fait que la Belgique risque de ne pas accorder assez de visas cette année aux étudiants étrangers hors Union européenne à cause du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Car la priorité est donnée aux ressortissants ukrainiens qui ont fui leur pays, bien sûr. Déjà, il faut noter que le durcissement de la Belgique commence par les universités et les hautes écoles. Donc jusqu'ici, comparé aux années antérieures, très peu ont accordé des admissions. Là, nous sommes déjà au mois d'avril. D'ailleurs, pour mieux comprendre la réalité des faits, écoutons cet extrait d'appel audio. On se reprend juste après. Pour quelles raisons les choses ont été durcies cette année comme ça, en fait? Je n'en sais rien. On a eu beaucoup plus de demandes que les autres années. Et cette année-ci, habituellement, on a beaucoup de demandes, mais il y en a peu qui envoient les papiers et peu qui payent. Tandis qu'ici, ils ont tous envoyé les papiers, ils ont tous payé. Vous avez dit tantôt que, compte tenu de la situation en Europe actuellement, les visas, ça serait un peu une difficulté, en fait. Ah oui, mais ils ont payé, mais ils n'ont pas leur visa, on les remboursera, hein. Non, en fait, qu'est-ce qui explique le fait que les visas doivent être difficiles? C'est ça que je ne comprends pas, en fait. On n'accorde pas facilement des visas étrangers, même pour les étudiants. Wow. Et comme on va avoir énormément de réfugiés et qu'il va y avoir une crise économique très forte, Ouais. on va avoir des réticences à accepter encore des personnes qui viennent de l'étranger. Ah, ok, je comprends parfaitement. Là, Voilà. c'est vrai, parce que même les Et établissements... c'est pas nous qui avons des réticences, hein. Nous, on a un quota étranger, que ce soit n'importe quelle année, qu'il se passe n'importe quoi, on accepte autant d'étudiants. Mais au niveau politique, les gens qui gèrent les demandes de visa, etc., sont beaucoup plus stricts
quand il y a des problèmes, hein, et puis ça dépend des partis politiques. Ah oui, c'est vrai, ouais, quand c'est vrai. Voilà. Parce que même les établissements délivrent difficilement les admissions cette année. Ah bon? Ah ouais, oui, c'est devenu un peu chiant. C'est peut-être ça que ça a été rempli chez nous tout de suite. Ah oui. En un mois, c'était complet. Ah. Et quel était le quota chez vous? Combien de personnes chez vous, vous voulez? On peut accepter 3%. 3%? Ok. 3%, oui. Ok, merci madame, c'est gentil. Voilà, je vous en prie. Au revoir. Au revoir madame. Je pense qu'après avoir suivi vous-même, vous pouvez faire votre avis de l'ampleur de la situation. Sinon, dis-moi en commentaire comment tu perçois cette situation qui risque de faire foirer le projet de voyage de beaucoup d'étudiants. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à partager avec toutes les personnes qui sont susceptibles de s'intéresser aux études en Belgique et pour que le message passe. Et si tu n'es pas encore abonné, alors n'hésite pas à le faire. Et on se dit à mercredi prochain dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de pourquoi dépenser d'énormes sommes d'argent pour aller vous faire former à l'étranger, surtout quand vous n'avez pas déjà cet argent-là et que la famille doit s'endetter pour ce projet-là. Alors qu'en restant sur place, vous pouvez suivre la même formation à distance gratuitement, je dis bien gratuitement, et puis recevoir une certification qui sera reconnue à l'international par des entreprises de renom telles que Google, Amazon, Facebook, Microsoft et j'en passe. Dans cette vidéo, je dois vous parler d'une plateforme où vous pouvez vous former gratuitement, donc 0 francs CFA, dans des domaines ou des secteurs d'activité où la demande sur le marché de l'emploi est de plus en plus élevée et les entreprises sont à la recherche des profils comme eux, au point où des gens dépensent des sommes faramineuses juste pour aller se faire former à l'étranger.